Les enfants, et mon fils en particulier, m'ont appris beaucoup de choses sur mon métier de sexologue. Je dois vous partager quelques-unes. Restez jusqu'à la fin parce que la dernière est vraiment importante. Hello, bienvenue, on va s'expliquer. Comme vous le savez, je suis sexologue, thérapeute et sage-femme. Mais le métier ou la mission qui m'apprend le plus et qui me fait le plus grandir au quotidien, c'est mon rôle de maman. Et mon fils Ika m'a appris en quelques années ce que des années d'études ne m'ont pas appris. La première chose que les enfants m'ont appris, c'est l'humilité. Un enfant ne se rencontre pas avec un diplôme, avec le fait que tu es grand professeur, grand docteur, grand que ce soit. Non. Un enfant se rencontre avec de la patience, avec du temps qu'on prend pour lui, pour le regarder, pour l'accompagner, pour le voir faire, pour féliciter chacun de ses progrès, pour se mettre à son niveau. D'ailleurs, une petite astuce que j'utilise régulièrement, quand vous voulez parler à un enfant et que vous souhaitez qu'il vous écoute, il faut vous accroupir et vous mettre à son même niveau. Là, ça crée beaucoup plus facilement la connexion avec lui. Il sent que vous êtes venu vers lui et il est plus disposé à écouter. La deuxième chose que les enfants m'ont également appris, c'est cette grande capacité à écouter. Quand je parle ici d'écouter, je ne parle pas d'écouter les mots que les gens disent, non, mais d'écouter la profondeur, d'écouter les émotions, d'écouter ce que les gens disent juste avec leur regard, juste avec leur voix, juste avec la position de leur bouche. Et ça, les enfants, ils savent très bien le faire. Par exemple, quand mon fils n'est pas content, il fait seulement comme ça. Et là, tout de suite, je sais que, ouais, mon père, il y a quoi, non, viens, allons, on se parle. Et ça, c'est énorme parce que qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, on a tous besoin d'écoute, on a tous besoin d'attention, on a tous besoin qu'on prenne du temps pour écouter ce qui se passe en nous, pour écouter nos besoins et peut-être essayer d'y répondre. La troisième chose que les enfants m'ont appris, c'est la disponibilité. Il y a des choses qu'on ne délègue pas, il y a des choses qui ne se gèrent pas à distance. Il y a des choses où il faut être là, où il faut être présent, où il faut porter de l'attention. Et avec les enfants, c'est ça. Déjà qu'ils grandissent très vite et les moments qu'on vit avec eux ne reviendront pas. Donc, si on n'est pas disponible pour eux à un moment, ça les marquera vraiment et il n'y aura pas ce temps de créer du lien. Et c'est valable également même dans nos relations de couple. Si tu n'accordes pas du temps à ton partenaire ou à ta partenaire pour bâtir une relation, pour l'entretenir, il est très fort probable que cela va finir par mourir. Donc, les enfants m'apprennent la disponibilité et l'attention à ce qui est important pour nous. La quatrième chose qui est vraiment la plus importante, c'est la gestion des émotions. Quand un enfant pleure, quand un enfant crie, ce n'est pas toujours parce qu'il veut vous agacer, ce n'est pas toujours parce qu'il est capricieux, ce n'est pas toujours parce qu'il dérange, comme très souvent les adultes le pensent. Non, derrière chaque cri, derrière chaque pleur, derrière chaque bouderie, il y a une émotion que les enfants n'arrivent pas forcément à nommer et un besoin qui veut combler. Et donc, si on ne prend pas, comme j'ai dit, le temps d'écouter, le temps de se rendre disponible, alors on passe à côté de leurs émotions. Pourtant, les émotions sont très importantes. C'est ça qui nous oriente, c'est ça qui nous rappelle que nous sommes vivants. Il est important d'apprendre à les nommer, d'à les connaître, à les gérer pour qu'elles soient plutôt un catalyseur pour notre vie et non quelque chose qui va nous freiner. Et ça, les enfants, ils sont bruts. Ils expriment ce qu'ils ressentent. Et si on prend le temps en tant qu'adulte d'être à l'écoute de cela, ben on apprend énormément sur eux, sur nous-mêmes, mais aussi sur la dynamique relationnelle. Parce que dans le couple, ben tu vois seulement que ta femme boude ou que ton mari boude. Ça, c'est plusieurs émotions et très souvent les émotions qui sont dites désagréables, comme la tristesse, la colère, le gêne, on ne sait pas les gérer parce qu'on ne leur a pas appris. Et avec les enfants, tout ça est possible. À travers cette expérience de la maternité, le fait d'être maman m'a encore convaincue sur le fait que nous n'éduquons pas seulement des enfants, non. Nous accompagnons, nous préparons des adultes qui, je l'espère, vont devenir autonomes, responsables, équilibrés et capables de trouver leur plein épanouissement tant dans leur vie intime que dans leur vie relationnelle. Céline Datakou, votre sexologue 2.0. Si le contenu t'a plu, like, abonne-toi et partage. On est ensemble.